Bonjour Franck, bienvenue dans le podcast du Cash, partenaire des Septors. Merci de m'accueillir Lucas, très, très content d'être là aujourd'hui. Franck, du coup, gérant de la société Francam, donc il y a plusieurs sous-entités on va dire, donc je te laisse te présenter, ce sera plus facile. Ouais, parce que j'aime pas faire les choses simples, c'est pour ça. Alors oui, il y a deux entités, il y en a une où on est plus connu avec les Septors, c'est les Chiens Chauds. Dernièrement, qui d'ailleurs accompagne les Septors sur les jours de match, et on est très content d'ailleurs de vous accompagner. Et Orléans & Co qui est notre société d'événementiel où là on travaille plus sur des événements sur Orléans, notamment avec des partenaires communs comme Vibration notamment. D'ailleurs c'est par Vibration que je suis arrivé au Septors, parce que je crois que c'était une de tes questions. C'est ça, c'était un peu la question d'après. Voilà, comment t'es arrivé jusqu'à nous, comment t'as connu les Septors et quel était l'intérêt que t'as trouvé justement à venir rejoindre les Septors dans un premier temps, mais aussi le réseau Cash, je rappelle le club affaires donc des Septors Handball. Les Septors, alors, comme je disais avant, moi je l'ai connu par un partenaire commun, Vibration, qui arrêtait pas de me parler de vous. En bien, je précise, et qui n'arrêtait pas de me parler de vous en me disant il faut que tu t'approches des Septors, il faut que tu ailles voir ce qu'ils font là-bas, c'est vraiment sympa. Donc ça a été comme ça, le premier contact. Et pendant qu'on était en train justement d'être en relation avec vous, le Chien Chaud est né à ce moment-là. Donc ça tombait bien. Je trouvais que, comme on dit, les planètes s'alignaient bien et que ça nous faisait des points communs, comme on dit. Le Chien Chaud est né. Du coup, qu'est-ce que le Chien Chaud ? Parce qu'on parle du Chien Chaud là depuis une minute. Raconte-nous un petit peu l'histoire. Alors moi je la connais, mais les gens qui sont derrière la caméra peut-être un peu moins. Donc vas-y, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que le Chien Chaud ? Le Chien Chaud à la base, comme beaucoup d'histoires, c'est une histoire de cœur. Mais ça part d'une blague. Souvent, c'est les meilleures histoires. Il paraît que c'est les meilleures histoires. Alors, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne de l'ampleur comme ça, mais bon. Tant mieux. La blague, c'est quoi ? C'était cet été, avec ma compagne. On a un chien. On a un Golden Retriever. Donc, pour ceux qui connaissent la race, ils savent de quoi je parle. C'est des joueurs, mais surtout des gourmands. Et on avait une émission de cuisine qui passait cet été. Et tu avais le chien qui était assis devant. Et il y avait un poulet qui passait à la broche. Il s'est senti, il s'est senti très concerné. Senti poulet, hein, ouais. Et tu avais les chiens qui étaient comme ça, en train de tourner la tête. Alors je te passe les bruits de bouche et puis les filets de bave. Et en le regardant, je dis mais attends, on est à Orléans. On est la ville des chiens. On n'arrête pas de nous dire qu'on est des chiens d'Orléans. Et on s'est dit, plein de gens ont déjà fait beaucoup de choses avec le burger, on le voit partout. La pizza, on le voit partout, mais pas le hot dog. Hot dog, chien chaud, chien d'Orléans. Et on s'est dit, il y a un truc à faire. Et on en avait marre aussi de cet adage qui nous colle à la peau de chien d'Orléans en disant qu'on avait mauvais caractère ou qu'on n'était pas gentil. Ça, c'est les Parisiens qui nous ont mis ça, mais rien à voir. Et on s'est dit, on va remettre l'église au milieu du village. Et comme on est français, on sait tous, pour parler aux Français, il y a un très bon moyen, c'est l'estomac. J'en suis la preuve concrète. On en est la preuve. Un Français, il faut lui parler avec l'estomac. Et on s'est dit, on va rendre les Orléanais fiers. On va en faire quelque chose de gourmand. Donc, on a complètement modernisé un hot dog classique. Ça, le hot dog, on le laisse aux Américains. Maintenant, les Français, notamment les Orléanais, ils ont le chien chaud. Et on en a fait des recettes gourmandes qu'on retrouve les soirs de match au Palais des Sports. Donc, on ne parle pas de hot dog, on parle bien de chien chaud. C'est pas la traduction, hein, c'est bien un autre produit. Fais attention, sinon tu vas savoir où il va finir le micro. Mais non, on parle de chien chaud. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont goûté savent de quoi je parle. On n'est pas sur un hot dog, on est sur des produits de qualité. On parle aussi de meute, quand on parle de chien chaud, en disant qu'on a toute une meute avec nous, qu'on a emmené dans l'aventure. Le pain, il est réalisé par un des meilleurs boulangers du Loiret. Derrière, on va retrouver l'andouille de Jargeau, par exemple, mais la vraie. Pas celle qu'on nous fait croire en grande surface, tu sais, avec la petite médaille. Là, toujours. Hein. Toujours faire du marketing. Non, la vraie qui vient de Jargeau. Et derrière, on travaille avec des partenaires comme Martin Pourret, qui, avec leurs produits, subliment nos recettes. Et on en a d'autres qui arrivent d'ailleurs. Et on a des nouvelles qui arrivent avec vous d'ailleurs, avec les Septors. Et on a hâte de vous faire découvrir tout ça. C'est ça, parce que si je comprends bien, il y a des recettes du coup classiques, on va dire, que vous amenez un peu partout. Et là, il me semble que ces derniers temps, il y avait une recette un peu plus tournée sur du coup, le fromage, la raclette. Du coup, dis-nous un peu plus comment vous élaborez peut-être ces recettes, comment les idées viennent. Alors, si j'ai bien compris, au départ, c'était travailler avec les produits typiques de la région d'Orléans, donc tu parlais de l'andouille, et après comment les idées viennent, est-ce que c'est des rencontres, des blagues encore une fois, comment les idées de nouvelles recettes éventuellement peuvent arriver ? Ça vient souvent en fin de soirée, les idées de recettes, parce qu'on a des partenaires qui aiment bien les troisième mi-temps, je crois que vous savez de quoi je parle. Un peu moins qu'au rugby, mais oui, au hand aussi, il y a des au hand aussi, ça existe, c'est pas une légende urbaine. Non, ça existe. Du coup, on a effectivement ce qu'on appelle 4 iconiques avec les produits locaux, ça qui resteront, et derrière, on a des recettes, ce qu'on appelle signature,
où on collabore. Et effectivement, tu le disais, on avait une recette à la raclette qui est sortie cet hiver en collaboration avec le fromager Victor à Orléans, qui est un épicurien, qui est un passionné. On en a d'autres qui arrivent, des recettes, notamment avec Marie Gricourt, le Gric, qui a eu son œuf champion du monde, son œuf maillot champion du monde. Ça, c'est pareil, je ne sais pas si tu l'as déjà goûté. Non, moi, j'ai pas eu encore l'occasion. Alors, parce que moi, je suis pas orléanais de base. Et justement, je voulais pas trop. Personne n'est parfait, écoute. Mais non, l'œuf maillot, tu as l'œuf maillot que tu fais à la maison et il y a l'œuf maillot de Marie qui est une tuerie, clairement. Donc, on a des collaborations comme ça et on a aussi ce qu'on appelle des chiens qui voyagent parce qu'on a la chance d'avoir une belle région, d'avoir une belle ville, mais on a surtout un beau pays. Et il y a plein de produits à aller élaborer. Donc, on s'est dit, on va avoir nos chiens iconiques en local et on va avoir nos chiens qui voyagent. Et on va revisiter des recettes, des grands classiques. Pourquoi pas une recette à l'andouille de Guéméné. On a dans le sud, on a plein de produits aussi qui sont sympas. Donc on est en train de travailler dessus. Et il y en a 2 qui arrivent d'ailleurs là, donc, prochainement. On a hâte de les découvrir. Du coup, tu parlais de toi, la fierté de rendre les gens d'Orléans fiers. J'imagine que du coup, tu t'inclus dedans, tu es un Orléanais. Ton parcours un petit peu, parce que comment t'en es arrivé là à lancer alors, je vais pas parler de ton âge, parce que voilà, attention, je le connais pas, mais voilà, comment t'es arrivé à ton âge, entre guillemets, maintenant, à lancer justement ce concept-là des chiens chauds, un petit peu dans la restauration. Voilà, comment t'en es arrivé là? Quel est ton parcours un petit peu avant? Alors, j'ai un parcours un peu atypique. Alors, comme tu dis, oui, je suis un vrai Orléanais, un chien d'Orléans, comme on dit, né à Orléans, fier de ses origines et qui revendique fièrement cette appartenance. Donc, comment j'en suis arrivé là? Alors, le chien chaud, quand il est pas revenu par hasard non plus. Il faut savoir que mes premiers amours, ils étaient en restauration. Moi, j'ai passé mes armes en restauration il y a 20 ans maintenant. Donc, quand il a fallu créer les recettes du chien chaud, j'ai pas attendu que la lumière s'allume, si tu veux. Donc, non, on est retourné aux origines. Ouais. Tu vois, ça me fait penser un peu en ce moment, il y a la série Bref, où il disait il s'est assis 20 ans. Moi, je me suis assis 20 ans avant de retourner à la cuisine. C'est un peu ça l'idée. Mais bon, tu n'as pas attendu 20 ans quand même. J'imagine que tu as fait des choses entre-temps. Oui. Il y a eu quand même pas mal de concepts. J'ai travaillé beaucoup dans la rénovation. J'étais directeur commercial pour des grosses sociétés de rénovation dans l'habitat. Il y a une autre société qui est apparue il y a quelques années qui s'appelle Les Frangins, que j'ai montée avec mes frères, une histoire de famille, exactement, qui continue toujours, parce que de toute façon, mes frères ont repris la partie rénovation. Mais dans ce concept, j'avais une partie événementielle, parce que je voulais vraiment créer des choses atypiques sur Orléans, donner envie aux Orléanais de leur dire que leur ville elle bouge et qu'il y a des choses qui se passent. Donc on avait créé une partie événementielle qui a pris de l'ampleur. Donc à un moment donné, la décision a été prise de scinder les 2 sociétés. Orléans & Co est né, qui aujourd'hui est exclusivement réservé. Donc ça c'est la deuxième aile du coup de Francam. Il y a le chien chaud et Orléans & Co. Orléans & Co, elle rassemble plusieurs commerçants d'Orléans. On a à peu près une 60aine de partenaires, dont vous. Après, on va retrouver des partenaires comme Vibration, comme les cinémas Pâté, et des marques iconiques de la ville. Sébastien Papillon, les cafés Jeanne d'Arc, Martin Pourret. Et l'idée, c'est de dynamiser la ville à travers des événements originaux et exclusifs. Événements originaux du coup. Alors moi j'ai vu un petit peu passer sur les réseaux parce que je m'intéresse pas mal, notamment en plus comme je suis pas d'Orléans, c'est pour découvrir la ville, c'est idéal. Il me semble donc pas mal de partenariats du coup locaux. Vous allez dans les commerces, c'est ça? Si j'ai vu passer la semaine dernière. On a plusieurs concepts. On en a un effectivement, Martin Pourret par exemple, qui a ouvert sa nouvelle vinaigrerie à Boigny-sur-Vienne. On fait des visites en soirée où la vinaigrerie est privatisée. Tu visites une nouvelle vinaigrerie qui est magnifique. Et à côté de ça, tu as tout un apéro dînatoire avec le chien chaud pour faire découvrir aux Orléanais et pas que le chien chaud. Et l'idée, elle est là, c'est de créer des événements en fait qui vont permettre de mettre en avant nos partenaires et en même temps de faire découvrir la ville autrement. Et on en a un gros qui arrive. Dis-nous en plus du coup. Celui-là, je sais que tu l'as vu. Moi, je l'ai vu du coup, mais les personnes qui nous regardent peut-être un peu moins. On en parle beaucoup d'ailleurs, beaucoup nous en parlent. C'est Orléans à croquer. Orléans à croquer, ça va avoir lieu le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique. Parfait. C'est pas un hasard. On s'est dit que tant qu'à être festif, autant pousser le truc. Commencer dès le matin. Exactement. Le concept, c'est quoi? On va mettre en vente d'ailleurs prochainement un carnet gourmand. Ça sera peut-être même déjà en vente au moment où on verra, ça sera sûrement en vente. Un carnet gourmand qu'il faudra venir acheter sur notre site, donc orléansandco.fr. Le carnet va être vendu 7 €. Et une fois que tu as ce carnet, tu vas avoir toute une liste de partenaires sur la ville que tu vas pouvoir découvrir. Et Dieu sait qu'on en a des pépites à Orléans. Tu peux nous en citer quelques-uns pour donner un petit peu envie aux gens ou t'as pas encore le droit? Si, j'ai le droit. J'ai le droit, j'ai leur accord. On va en avoir quelques-uns où à chaque fois pour maximum 2 €. Donc autant dire que ça va être... L'idée, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Vous allez aller pouvoir rencontrer Marie au Gric et déguster son œuf maillot champion du monde. Sébastien Papillon avec ses créations que je ne présente plus. On va également avoir les cafés Jeanne d'Arc avec des thés glacés. On va avoir d'autres restaurants qui sont en train de rejoindre l'aventure. Il va y avoir 70 partenaires sur toute la ville. La Chopine avec une sélection de vins de Loire.
Canoto qui fait des pizzas, mais à tomber par terre. Est-ce qu'on va avoir le temps sur la journée de tout faire les 70? Prenez le Oui, il va temps. falloir Ouais. choisir. Alors après, c'est au choix. Il y en a qui vont venir, qui vont vouloir en faire. S'ils veulent, vous voulez en faire 3-4, vous pouvez. Après, par contre, si vous voulez vous taper un road trip culinaire, bah, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que ça va démarrer à 10h. Mais on a des épicuriens, on a la chance d'avoir des passionnés et ça risque de se finir C'est très tard dans la Après- nuit ou tôt le matin. Tôt le matin, quand même. Après, sur une soirée fête de la musique, normalement, Ouais. il y a le temps pour profiter. Ça, c'est un gros événement, du coup. Après, avec Orléans Co, j'imagine que c'est des événements un peu plus récurrents. Qu'est-ce que vous faites un petit peu On travaille beaucoup aussi avec les cinémas Pathé, qui est un très bon Ok. partenaire. On a un événement qui s'appelle les Nights, qui marche très bien, le concept des Nights. Parce que pareil, moi je suis de la génération 90, je suis de la génération où on allait chercher... Même pas. Enfin, Non, avec Harry pas Potter, là-dessus. c'est après. Ouais, non, peut-être. moi c'est Ghostbusters, c'est SOS D'accord. Fantôme, enfin SOS Fantôme, oui. Retour vers le futur, Jurassic Park, c'est des classiques. C'est surtout que c'est Et une. donc vous les remettez au goût du jour, c'est-à-dire vous les refaites passer Ouais. sur une soirée Ouais, spéciale. ouais. On fait des soirées spéciales. Généralement, c'est le vendredi, une fois tous les 2 mois, où on remet un film à l'honneur. Là, dernièrement, on avait mis E.T., on a fait les Goonies, on a fait les Gremlins. L'idée, c'est de se dire, on prend le temps. Parce qu'avant, on prenait le temps, on le prend plus. Aujourd'hui, je trouve qu'on le prend plus. On sait plus ce que c'est. Moi, je suis de la génération qui allait chercher sa VHS au vidéoclub, où celui, quand tu loupais un film, fallait attendre 2 ans avant qu'il sorte. Donc moi, je suis cette génération-là. Et cette génération, aujourd'hui, enfin, la nouvelle génération, parce que j'ai des enfants, je pense qu'il y a besoin aussi de ralentir de temps en temps et de se dire stop. Et l'avantage du cinéma, c'est ça. Quand tu viens avec nous faire une soirée, quand tu viens regarder un film, t'as pas le choix. Tu peux pas être en train de. C'est ce que j'allais dire, surtout quand on est au cinéma, normalement, pour le respect des autres, on pose son téléphone, il n'y a pas de Exactement. lumière, alors que bon, on a tous fait la Ouais. série dans le canapé, on regarde autant son téléphone que la série qu'il y a, on la regarde pour la regarder, histoire de dire, mais non, mais c'est du C'est coup ça. remise au goût du jour de Remettre film, au goût du jour. On a beaucoup de quadras qui viennent avec leurs enfants pour faire découvrir, et c'est ce qui fait plaisir. Et du coup, oui, en se disant, parce qu'on l'a tous revu ici à la maison, à la télé, on l'a tous revu, mais tu es toujours en train de faire un truc à côté. Là, t'as pas le choix, tu te poses. Et généralement, on fait des animations, on fait en sorte que ce soit une bonne soirée, ou que les gens coupent et retournent un peu en enfance en se disant, c'était quand même pas mal avant. Je vais revenir sur la partie un peu chien chaud du coup, parce Ouais, que vas-y, t'as faim, toi. ouais, je suis gourmand comme on disait. Non, l'idée c'était plus de revenir sur la partie, sur ce qui va se passer derrière, parce que les gens vont se demander est-ce qu'on peut aller déguster un chien chaud à Orléans. Alors il me semble qu'il n'y a pas encore de point de vente Non, physique, mais qu'est-ce qui va arriver là Où est-ce qu'on Prochainement. peut vous retrouver prochainement? Et il me semble qu'il y a aussi un petit point mobile peut-être qui va arriver. Alors, l'idée pour l'instant, effectivement, il n'y aura pas de point fixe sur la ville. On y réfléchira, mais dans un second temps. L'idée, c'est de sortir sur des endroits éphémères. Alors déjà avec vous, au Septor, on vous retrouve tous les soirs de match au Palais des Sports. On nous retrouve tous les soirs de match au Palais des Sports. Dans le couloir grand public, parce que je précise, parce que souvent il y en les a partenaires une nous demande, disent ouais. ah j'ai pas vu les chiens chauds. Non, c'est côté entrée grand public, donc dans le couloir. C'est Faut ça. pas hésiter à aller retrouver donc Franck et Camille qui Donc vous ça, vendront un ça, bon c'est chien une chaud. exclusivité, parce que vous êtes les seuls. Et vous êtes un des premiers à avoir eu le chien chaud, d'ailleurs. Après, derrière, on va avoir différents événements qui arrivent, notamment le marché médiéval au Campo Santo, donc les fêtes géaniques, où on va avoir une belle taverne du chien chaud pendant les 5 jours. Donc ça, c'est du 7 au 11 mai. Derrière, on est en train de valider d'autres événements, d'autres festivals très connus de la région. Je peux déjà annoncer des présences, notamment au Festival de Loire au mois de septembre. On va avoir le Vintage Festival aussi au mois de mai, où on va être présent. Un festival du vin. Donc ça, j'en parle là. C'est une avant-première qui arrive prochainement au mois de juillet, où on accompagnera ce festival et on a hâte. Il y a d'autres dates qu'on va annoncer qui, pour l'instant, faut nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire. Et le concept, il est simple. Pour manger un chien chaud, il faut aller à la niche. On a trouvé que le nom était sympa. Tu veux manger un chien chaud, tu vas à la niche. La niche, Donc, elle se déplace du coup. et la c'est niche, ça elle se déplace. La niche, elle se déplace. Et d'ailleurs, elle sera là pour Orléans à croquer. Elle va sortir à l'emplacement de l'ancien Starbucks à Orléans. Ok. Et elle va être là toute la journée pour la fête de la Et musique. Starbucks dans le cinéma. Hein, on est Exactement. Donc elle va être là le 21 juin. On sait quand on ouvre, on sait pas quand on ferme parce que quand il y en a plus. Mais on va C'est pouvoir. souvent ça, parce qu'il me semble que, notamment au salon de gastronomie, qui était une de vos premières grosses sorties, parce que bon, oui, vous étiez au Septors, mais la première grosse sortie grand public, on va dire, c'était salon de la gastronomie. Ouais. Il semble que tu as dû fermer le rideau un peu plus tôt que les autres. Alors on s'était dit, bon, salon de la gastro. Alors on sait qu'il y a du monde. On sait qu'il y a des gourmands à Orléans. On sait qu'il y a du monde. On s'est dit, oui, on emmène le chien chaud. Si on fait 300 chiens chauds, ça sera bien, on sera content. Alors oui, effectivement, on les a fait. On a fait plus que ça parce qu'on a fait 500 chiens chauds en à peine 24 heures. Donc du coup, malheureusement, on est obligé de clôturer le rideau avant.
Alors, on était frustrés, on était contents parce que ça veut dire qu'il y a eu un accueil. Et derrière, systématiquement, sur chaque sortie, on est ressorti au marché de Noël après. Quand on sort avec vous aussi, on a beaucoup de succès, on est content. Et puis chez tous les publics, il me semble, parce que moi, de temps en temps, quand je passe un petit peu dans le couloir, que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde y trouve son compte. Ouais, il y a vraiment de tout. Avant, on aurait pu penser que c'était. Alors, ça reste de la street food un peu premium, hein, mais accessible. C'était l'idée aussi. On voulait pas faire quelque chose qui soit hors de prix, donc on a fait quelque chose d'accessible pour tout le monde, mais gourmand, en se disant, vous voyez, on peut manger bien et sain niveau local. Okay. Et donc, du coup, tu parlais des réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram, Facebook. Instagram, Le Chien Chaud. Le Chien Chaud. Et Orléans Co, parce qu'on est là pour parler aussi des deux marques. Orléans Le Chien Chaud pour la partie plus. Sur quels événements on peut vous retrouver pour alors, généralement, le Chien Chaud, on l'emmène avec nous ouais. hein, sur Orléans Co. Orléans Co, vous allez avoir des événements exclusifs, vous allez avoir des événements grand public qu'on a parlé. Donc, ça, on a un site internet, orléansco.fr, mais également Instagram et Facebook pour suivre l'actualité. Pour le Chien Chaud, le site internet arrive, il sort prochainement. Faut que je termine. Il arrive prochainement et le Chien Chaud est disponible en 2 versions. Vous avez la version classique sur nos événements et la version traiteur aussi que tu connais, qui est les petites bouchées, qui sont aussi bien sur les événements privés que publics. Si vous avez une société, notamment pour Club Cash, on sait qu'il y a certains partenaires qui ont fait appel à nous pour vos sorties. Si vous voulez changer du traiteur traditionnel et avoir quelque chose de décalé, tout est fait minute sur place devant vous. Et du coup, en format. En format, petite bouchée. Ouais. D'ailleurs, j'ai parlé des salés, mais on a des sucrés aussi. Et notamment avec Sébastien Papillon. On a sorti 2 recettes en sucré. Donc, ça, c'est des exclusivités. Il y en a une autre qui arrive avec Sébastien, qui est un passionné aussi. Donc, pareil. D'ailleurs, avec Sébastien, on va être à Sully-sur-Loire, les heures de Sully, ou le festival où il y a Big Flo Oli. Alors, je ne sais plus très bien le nom. Mais on va être là-bas avec un beau stand avec Sébastien, un beau stand Chien Chaud, Sébastien. Enfin, le Chien Chaud. Ben merci Franck, on aurait pu parler pendant des heures. De toute façon, je pense qu'on se retrouvera quand le concept repartira dans les saisons à venir parce que je pense que la marque c'est pas je pense, c'est la marque est en train d'exploser. Donc je vous souhaite que ça continue comme ça. Bah merci. Merci à toi d'être passé merci au Septor de nous avoir accompagnés dès le début parce que vous êtes partie des premiers et ça on le retient toujours avec Camille. Donc je pense qu'on est parti pour une belle histoire avec vous. Donc c'est très gentil. Ouais. Merci Franck, merci à Lucas. tous. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux des Septors, les réseaux sociaux du coup du Chien Chaud, d'Orléans Co et abonnez-vous. Merci à vous. Merci.